Côté culture sur France Bleu Loire-Océan. Avec près d'une trentaine de passionnés qui se succèdent chaque jour à 9h25 pour nous parler de bande dessinée, de télévision, d'architecture, de jeux et aujourd'hui de polar. Caroline de Benedetti, bonjour. Bonjour Cathy. Caroline, spécialiste du polar, co-créatrice de l'association Fondu au Noir, de la revue L'Indique. Votre mission, bien nous donner envie de lire du polar. Et aujourd'hui, c'est une pépite qui est plutôt à dégoter chez les bouquinistes. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais envie de faire un peu d'archéologie du roman policier, puisque c'est un livre qui est un vieux succès qui est paru en 1878, écrit par l'américaine Anna Katharine Green. Alors, pourquoi un aussi vieux titre ? Effectivement, d'abord parce qu'Agatha Christie dit que ce roman dont on va parler l'a influencé, parce que Green aussi est une des premières femmes à se faire une place dans un genre littéraire qui est quand même très masculin, parce que le roman s'est vendu à des millions d'exemplaires, ce qui a amené a priori plusieurs éditeurs à le publier de façon pirate, sans en avoir l'autorisation, et enfin parce qu'on y trouve un enquêteur, Ebenezer Grice. Alors ça donne envie tout ça, donc Caroline, le titre, quelques mots sur l'histoire ? Voilà, alors le roman, ça s'appelle Le crime de la 5e avenue, The Leavenworth Case, en version originale. Et effectivement, faut fouiner, je pense, chez les bouquinistes pour le trouver. Ça date un petit peu, mais on le trouve dans la fameuse collection jaune du Masque. C'est un livre qui plaira probablement surtout aux amateurs d'écriture un peu datée, d'ambiance surannée, avec des codes du polar très marqués. Le crime de la 5e avenue, c'est l'enquête sur la mort d'Horatio Leavenworth. Il a été tué d'une balle dans la tête alors qu'il était assis chez lui à son bureau. Et un jeune avocat proche de la famille va tenter d'innocenter les deux nièces du riche homme d'affaires, notamment celle qui s'appelle Eleanor, et que tous semblent accusés. Alors on est ici presque dans un meurtre en chambre close au sein d'une riche maison new-yorkaise. On reçoit dans le petit salon les invités annoncés au préalable par leur carte de visite. Vous voyez, on est dans vraiment une autre époque. Il faut être du même milieu social pour espérer approcher certains suspects et leur poser des questions. Et Grice, donc l'enquêteur, a besoin de l'avocat Everett Raymond, qui est la voie par laquelle le lecteur découvre le crime et les protagonistes. Caroline, perso, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce polar ? Alors, je me suis posé la question parce qu'il y a quand même rien de trépidant, faut pas s'attendre à des rebondissements, C'est une enquête qui se fait pas à pas, sur fond de romance et de découverte de personnages secondaires, mêlant domestique et bonne société. C'est à la fois un peu lent, parfois ennuyeux, mais aussi, en fait, c'est très intéressant pour tout ce que ça raconte et ce que ça représente. Le crime de la 5e avenue n'est pas vraiment passé à la postérité, on comprend pourquoi en le lisant. Il a été dépassé par tous les polars qui l'ont suivi, avec d'autres héros et d'autres façon plus moderne de mêler les intrigues, mais il faut quand même revenir aux sources pour comprendre les choses et le polar quand on s'y intéresse. Et ça c'est le mot d'ordre et le mot de la fin. Merci à vous Caroline de Benedetti. D'autres infos évidemment sur fonduaunoir.fr et puis l'année prochaine avec d'autres idées de polar. Merci beaucoup. À bientôt, belle fin d'année donc à l'année prochaine. Au revoir. Fête.